Alors nous sommes maintenant à Rabat au Maroc pour le FIMA. Alors le FIMA, c'est le Festival international de la mode africaine, fondé par le designer nigérien Alpha-D que nous allons rencontrer. Alors c'est parti pour découvrir les 15 designers qui vont faire un concours pour essayer de gagner un prix de 5 à 10 000 euros qui va les aider à s'installer et à poursuivre aussi parfois des études en France. On a un petit échantillon derrière des prochaines filles qui vont défiler. Alors c'est parti pour les coulisses du FIMA. Un festival créé par le grand styliste nigérien Alpha-D. Le FIMA, qui se tient habituellement au Niger, est délocalisé une fois de plus au Maroc, après une première expérience en 2018 à Dakhla, dans le sud marocain, à l'invitation des autorités locales. Le FIMA a en effet pour principaux objectifs la promotion d'une industrie des arts et de la mode, le développement des savoir-faire artisanaux ou encore faire de l'Afrique un hub de l'industrie de la mode, des arts et de la culture. Montrer ce dynamisme que les Africains ont ensemble de collaborer pour montrer que la mode est un levier de développement incroyable. On peut créer, par la mode, par le textile, par la bijouterie, on peut créer des millions d'emplois. On l'a fait dans les pays anglophones. Il n'y a pas de raison que les pays francophones aussi le fassent. Nous avons besoin de l'appui des politiques, on a besoin de l'appui des grands financiers pour accompagner cet art. D'où les colloques qui se font aujourd'hui ici. Comment financer la mode? Très important. Comment protéger nos matières premières et nos modes et nos créateurs? Comment éduquer nos enfants? Donc nous sommes en train de... C'est pas que les enfants qu'on éduque la mode, les créateurs africains et les créateurs du monde. Mais l'Afrique est un continent de 1,3 milliard d'habitants qui achètent l'Europe, qui achètent l'Amérique. Mais pourquoi pas que l'Afrique habillée par les Africains et que l'Afrique aussi doit acheter aussi africain. L'Afrique est un continent, on ne doit plus banaliser. On n'est pas des gens qu'on copie et après on leur amène des déchets sur le continent africain. Nous voulons montrer la beauté. Le luxe africain existe, mais le luxe africain a besoin de finances. Et le finance, on doit le faire, on doit le trouver. Alpha-D a été nommé en 2016 artiste de l'UNESCO pour la paix. Il s'investit pour l'unité et la dignité du continent à travers la valorisation de la culture. Cette année, 380 stylistes étaient candidats au concours des jeunes créateurs et ont fait défiler plus de 500 mannequins du continent. Pour le FIMA, 30 créateurs sont venus de 30 pays et ont exposé leurs collections et les textiles africains. Le créateur et fondateur du festival, Alpha-D, a ouvert la finale du défilé de clôture. En guest star de ces défilés, il a invité Miss Monde Afrique 2022, Olivia Yassé. Les femmes africaines ont tellement à apporter et les femmes, les hommes, juste les Africains en général, tellement de créativité, tellement de talent à apporter au monde et comme on dit, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc je pense que c'est très important et je pense que l'Afrique aura encore plus de représentation dans le futur, dans le monde de la mode. Déjà, je suis ambassadrice de la beauté africaine, de la beauté ivoirienne. Donc pour moi, c'est l'event, the place to be. We are here for Africa, Africa fashion. Donc pour moi, c'est évident que je sois là et surtout pour supporter aussi mon papa Alpha-D, comme je dis, que j'adore beaucoup et qui m'a soutenu beaucoup aussi pendant mon parcours de Miss Monde. La top modèle Noémie Lenoir était l'invitée d'honneur de cet événement qui a duré 4 jours. Elle est une fidèle amie du couturier nigérien Alpha-D. Alors c'est important d'être là parce que déjà il faut parler des designers qui en Afrique, que l'Afrique a aussi inspiré beaucoup de designers dans le monde entier et voilà, en utilisant et en faisant travailler une industrie qui a du mal à décoller ici en Afrique avec les tissus, avec le coton. En fait c'est comme une chaîne alimentaire quoi. C'est une chaîne qui peut faire créer des emplois. Là j'avais fait une table ronde où justement on disait comment trouver des financements pour aider ces jeunes designers à pouvoir vendre en France, vendre aux États-Unis parce que vous n'allez pas à Paris trouver du Loza Maléambo, du Kente Gentleman comme ça en fait. Donc c'est ça qu'il faudrait faire changer parce que les vêtements c'est pas que des boubous, c'est pas que des trucs où tout le monde pense que c'est folklore et tout. Non, c'est vraiment des vêtements que même nous Européens on peut mettre. C'est aussi une fraternité entre créateurs. Certains sont même venus vendre des tissus de petits artisans ghanéens, ivoiriens ou encore burkinabés dont tous les revenus seront versés à la fin du FIMA à leurs fabricants.
Celui-là, je l'ai créé à base des tissus tissés, des pains tissés burkinabés. C'est traditionnellement fait à la main. On a essayé de le moderniser pour leur donner des couleurs uniques, pour des sorties entre amis, des sorties entre en couple et tout. Donc ça permet qu'on arrive à adapter nos produits africains